Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Auto-entrepreneur sur les options du menu Mon argent. Lorsqu'on a effectivement réalisé tous les règlements des factures, en fait effectivement ensuite l'étape suivante c'est vraiment d'aller dans Mon argent pour éventuellement consulter la liste des règlements. Donc là, effectivement, par rapport au tutoriel que l'on a vu sur les règlements des factures, et bien maintenant, vous avez tout l'historique des règlements. Et quand vous voulez consulter, admettons, une écriture en particulier, il suffit de se mettre sur la ligne correspondante et de faire consulter l'écriture. Et là, vous avez vraiment le détail du règlement. Ensuite, effectivement, pour faire les règlements, il y a une autre façon, mais qui est un peu plus fastidieuse, de faire avec encaisser un règlement. Alors, on a vu un tutoriel comment régler une facture avec le bouton régler, qui est le plus court et le plus simple. Vous pourriez très bien passer par là pour éventuellement, lorsque vous recevez le règlement d'un client, passer par Mon argent, prendre un nouveau règlement. Ici, vous appelez, admettons, le client qui vous doit éventuellement une facture. Et là, alors là, il n'y en a pas, mais il suffirait de sélectionner la pièce commerciale et de mettre le montant réglé et elle serait soldée. Ensuite, dans Mon argent, voilà, ce qui va être très intéressant, c'est que vous passiez par là pour gérer toutes vos dépenses. Donc, tous les mois, vous avez éventuellement des petits frais généraux, donc le téléphone, l'assurance, peut-être des fournitures de bureau à saisir. Si éventuellement, là, voilà, vous avez le téléphone à régler, et bien là, vous mettez tout simplement règlement, téléphone, voilà. Donc là, il faut vraiment indiquer avec quel poste de trésorerie vous avez réglé, je dirais, le téléphone. Donc là, on va mettre banque. Le mode de paiement, voilà. Donc là, éventuellement, j'ai réglé par chèque. Voilà. Donc, alors, le poste fournisseur, pourquoi pas. Donc ça, c'est intéressant. Justement, ça vous donnerait après des statistiques sur, mettons, tout ce que vous avez payé chez tel et tel fournisseur. Donc, par rapport au poste, on a bien vu un tutoriel dédié à cet effet. Et là, par contre, c'est vraiment le poste de dépense. Donc là, vous allez indiquer, donc là, si effectivement vous avez bien créé tous les postes au préalable, que ce sera le téléphone. Et là, je vais mettre, mettons, voilà, j'ai réglé le téléphone. Voilà. Donc après, éventuellement, donc pareil, voilà, donc là, après, il va bien le rajouter dans la liste des règlements. Ensuite, effectivement, dans Mon argent, alors, juste pour voir une autre dépense, par exemple, vous avez acheté, admettons, un ordinateur. Pourquoi pas? Et bien là, tout simplement, vous mettez achat ordinateur. Voilà. Pareil. Le mode de paiement, là, peut-être que c'était pourquoi pas par carte bleue. Le poste fournisseur, donc là, mettons, je ne l'ai pas créé. Pourquoi pas? Si j'ai créé, mettons, à la FNAC, eh bien, je mettrai FNAC. Après, effectivement, il faut bien renseigner le fournisseur. Voilà. Et là, le poste de dépense, admettons, je ne l'ai pas créé. Donc là, effectivement, il faudrait créer un poste, admettons, ordinateur. Donc là, je vais le mettre, admettons, dans achat. Et là, admettons, ça serait 500 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très intéressant pour qu'après, effectivement, on verra un tutoriel sur les états. Vous aurez vraiment, grâce à ça, vraiment l'état des livres de dépenses et recettes. Donc les nouvelles recettes, alors en principe, elles se gèrent par, effectivement, les règlements de vos clients. Mais pourquoi pas, cas exceptionnel, vous pourriez très bien créer ici une recette particulière. Alors je vais juste mettre recette. Voilà, donc vous auriez reçu éventuellement par voilà, un espèce, admettons, voilà, une recette. Donc alors on aurait pu éventuellement l'affecter, voilà, à un client, pourquoi pas. Et là directement, alors là je vais mettre, admettons, voilà, gain divers. Voilà. Et là, admettons, je vais mettre, allez, 20 €. Voilà, donc là c'est vraiment en principe des recettes exceptionnelles de passer par là. Ensuite, effectivement, dans Mon argent, nouveau virement, si éventuellement vous avez plusieurs banques, eh bien vous pourriez faire un virement. Donc moi, mettons, je veux virer 50 € de la banque à la caisse. Bien là, je vais mettre, mettons, 50 €. Ici, ça va être du poste banque, voilà, et directement vers le poste caisse. Et là, je mets, mettons, voilà, virement banque caisse. Voilà, donc ça justifie mon dépôt en espèces. Et dernière chose, donc ça c'est très important, c'est la saisie des soldes initiaux. Effectivement, eh bien peut-être que lorsque vous avez démarré votre activité, vous avez, admettons, notamment en banque, un solde de départ, eh bien vous mettriez ici, voilà, le montant au débit, voilà, et en fait bénéfice. Donc ça c'est pour les soldes initiaux. Voilà pour les options du menu argent. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre-villette.com pour un nouveau tuto